Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Nous sommes toujours sur le salon EICMA de Milan. Et oui, ce salon du deux roues italien n'est pas juste dédié à la moto, aux scooters électriques qu'on essaye de dénicher pour vous dans les allées. On trouve aussi de la trottinette électrique. Sur l'édition 2022, on avait vu des concepts, des produits assez énervés et on a voulu s'arrêter ici sur le stand de One Mile parce que parmi tous ces produits dont on doute parfois de la commercialisation sur le marché français, eh bien celle qui est juste là, qui pour l'instant porte encore le nom de projet GT, elle débarquera bel et bien au printemps avec des caractéristiques techniques sérieuses, vous allez le voir, qui forcément s'en ressentent aussi un petit peu sur le prix, mais on n'a rien sans rien. Et je vais vous en parler tout de suite, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cochez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, on bascule, je vais vous parler de cette Project GT. Alors comme je vous le disais, on est clairement en avance de phase sur la présentation de cette trottinette électrique qui porte pour l'instant le nom de Projet GT. GT en référence Grand Tourisme, j'ai évoqué le côté baroudeuse de la trottinette, mais en fait c'est vrai que c'est surtout une trottinette qui, comme vous le voyez, va être faite pour rouler loin, rouler longtemps et rouler confortablement. Et alors qu'est-ce que ça veut dire sur une trottinette comme celle-ci que d'évoquer justement le confort, l'autonomie et la performance. Alors c'est vrai que sur notre marché où les trottinettes électriques sont limitées à 25 km/h, la plateforme que je vais évoquer ici va sans doute vous sembler clairement surdimensionnée. Pour autant, eh bien, beaucoup de constructeurs font des trottinettes très puissantes et vous le savez, ça devient un véritable moyen de locomotion électrique qui est aussi appelé à avoir du succès ou qui a d'ores et déjà du succès. Ça se traduit donc ici, dans le cas précis ici de cette Project GT, par deux moteurs de 1200 watts, l'un intégré ici dans la roue arrière, l'autre dans la roue avant. Donc 2 fois 1200 watts, vous l'aurez compris, ça fait 2400 watts de puissance cumulée. La puissance de ces moteurs peut être combinée pour atteindre donc ces 2400 watts, ou on peut décider de ne solliciter qu'un seul moteur et ainsi optimiser un petit peu l'autonomie, l'endurance de cette trottinette qui n'est pour l'instant pas communiquée. Mais la batterie, elle est-elle intégrée ici dans le deck, et One Mile annonce qu'il est question ici de batterie 60 volts 25 ampères-heure, soit 1500 Wh de capacité de batterie intégrée ici dans cet énorme deck. Autant vous dire qu'ici, on ne va pas avoir de problème pour s'installer à son guidon, disposer les pieds avec un petit repose-pied à l'arrière. Attention ici, cet élément en fait qui clairement donne une impression d'aileron sur la trottinette, mais qui est surtout aussi une poignée pour la porter. La batterie, pour en revenir à ce sujet-là, c'est une batterie qui est intégrée dans le deck, qui promet une certification à minima IPX5. On évoque ici que ça pourrait être de l'IPX6 et une autonomie encore en cours de finalisation sur les mesures. Mais chez One Mile, avec ce qui est ici intégré, on est plutôt confiant et ça devrait être plutôt au-delà de 60 km. On espère atteindre les 80 km d'autonomie. 80 km d'autonomie et des temps de charge qui pourront être forcément extrêmement important puisque pour recharger ici 60 volts et 25 ampères-heure, il va falloir du temps et c'est pourquoi One Mile livrera un chargeur 3 ampères, mais on voit d'ores et déjà ici que l'on a une double connectique. Et donc pour l'instant, la question reste entière sur est-ce qu'elle sera livrée avec un chargeur, avec une seule connectique, avec 2 chargeurs, avec de la double connectique. Et donc les temps de recharge pourraient être entre 5 et 10 heures. Donc si on a le double chargeur ou si on a un chargeur simple. Côté pneumatique, c'est du 10 pouces par 3. Ce qui est plus intéressant ici à découvrir, c'est le système de freinage à disque. On est sur des disques à l'avant et à l'arrière de 140 mm, couplé à un système Tektro, ce qui va nous emmener ici de ce côté-là, un système Tektro hydraulique. Et déjà, je peux vous dire que la sensation ici au niveau du levier est très agréable. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors vous le voyez, au niveau du guidon, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du câble, forcément, pour aller alimenter les moteurs, la batterie et alimenter aussi ce tableau de bord, puisqu'on est ici sur une interface. Hop, on va le voir, je vais l'allumer, cette trottinette. On est ici sur un compteur LCD. Voilà, je dirais qu'on est entre 3,5 et 4 pouces de diagonale et un compteur qui naturellement laisse apparaître plusieurs informations que l'on peut faire défiler ici au travers de la touche 7. Et petite subtilité, vous le voyez, on a un mode 1, 2, 3. Jusque-là, on se dit que c'est classique, mais on a aussi un mode 4 et un mode 5.
En fait, le mode 1 sera limité à une utilisation façon piéton, c'est-à-dire qu'on sera sur du 6 km par heure. Le mode 2 devrait être calibré aux alentours des 18-20. Ensuite, on aura un mode 3 qui va être un mode à 25 km/h très tranquille. Un mode 4 qui sera un petit peu plus énervé et le mode 5 qui, lui, eh bien, délivrera vraiment toute la puissance de ces deux moteurs 1200 watts, mais encore une fois, avec une limitation technique jusqu'à 25 km par heure pour nos contrées, mais évidemment, enfin pour nos routes françaises, mais évidemment, ça pourra être débridé, vous le savez, sur chemin privé. Et dans ces conditions-là, la vitesse qui est annoncée, qui est estimée pour l'instant, eh bien, c'est plutôt 75 km/h GPS, ce qui collerait avec un 80 km/h compteur. Alors, je vais très rapidement changer de trottinette de finition, je veux dire, parce que là, on a tout simplement une finition qui fait un peu penser aux couleurs de Gulf, voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus proches du monde du sport automobile. Donc clairement, là, les couleurs orange et ce bleu, il fait vraiment référence, tout simplement. Donc vous l'avez vu, une fourche à l'avant, donc amortie. Donc là aussi, la Xiaomi 4 Ultra utilise ce genre de choses, mais alors le dimensionnement, là, je peux vous dire que c'est quand même autre chose, parce qu'on a non seulement ce dispositif-là, mais vous voyez que là, le ressort, il est clairement accessible, il est visible, et vous pourrez régler la rigidité du ressort si vous le souhaitez, et ce sera la même chose à l'arrière. Regardez, hop, on va passer à l'arrière, ce sera exactement la même chose. Vous allez pouvoir régler tout simplement la dureté de l'amortisseur. Donc je vais passer cette fois-ci sur le modèle noir, qui est une autre déclinaison, mais sachez qu'il existera plusieurs coloris. On nous parle ici notamment d'un bleu nuit très joli et des finitions différentes aussi sur ce orange, des fois qui vous semble un petit peu trop criard d'une certaine manière. C'est une trottinette qui se veut premium et qui pourrait faire appel, enfin qui fera appel dans d'autres finitions à ce type de coloris un peu cuivre comme ça. Sur cette notion de confort, il y a encore quelques dimensions qui me manquent au moment où j'enregistre cette vidéo, mais on devrait être sur une hauteur de base qui devrait être comprise entre environ 1,02 m, 1,03 m, jusqu'à là, ici, jusqu'à la hauteur du guidon. Mais comme vous le voyez, fait assez original pour une trottinette électrique, elle intègre ici une potence qui va tout simplement vous permettre d'ajuster un petit peu la hauteur du guidon sur environ 5 cm, ce qui offrira une certaine latitude, là encore, pour améliorer votre confort, améliorer la position de conduite et in fine, améliorer votre sécurité au guidon de cette trottinette qui quand même développe ici 2400 watts. Ce qui va m'emmener très rapidement au poignet avec le repose-poignet. Je teste régulièrement des trottinettes électriques pour Clean Rider et c'est vrai que je vous le dis, hein, les poignets comme ça, quand elles ont des repose-poignets, c'est un véritable plus. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais sur des modèles encore une fois un petit peu énervés comme ça, c'est intéressant. Gâchette d'accélérateur. Et de ce côté-là, du guidon, eh bien, on va retrouver les commandes liées à l'éclairage. Si j'appuie longtemps ici sur ce bouton, eh bien, vous allez voir que ça allume les bandeaux lumineux ici, en partie basse de la trottinette. Un bandeau lumineux qui peut changer de couleur, encore une fois. Voilà, il suffit que je presse cette fois-ci brièvement sur le bouton. Hop, donc je presse brièvement sur ce même bouton et ça me permet de changer les couleurs. Et par ailleurs, eh bien, ça a activé la signature lumineuse. Et cette signature lumineuse, eh bien, les caractéristiques chez One Mile, c'est déjà quelque chose que l'on a vu sur d'autres produits. On peut faire tomber la colonne de direction pour la porter, mais encore une fois, ça va être très très lourd. C'est 30 kg. Et vous l'avez aussi sans doute vu, on a également des clignotants sur cette trottinette. Ils sont juste là, voilà, hop, regardez les clignotants. Ils sont juste là sur le guidon, tac, ici. Donc on active le clignotant en pressant une fois, on le coupe en rappuyant dessus. Et c'est pareil, de l'autre côté, on appuie pour activer et on appuie, on coupe. On retrouve aussi l'intégration des clignotants sur la partie arrière, ici, mais aussi sur le côté. Donc là, en matière de visibilité, il faut bien reconnaître qu'on est plutôt pas mal. Alors on peut voir ici que la conception, les pneumatiques 10 pouces confèrent à cette trottinette électrique une importante hauteur de garde au sol. Hein. J'ai pas la valeur, mais je pense qu'on est au moins sur 20 cm. Et ça, à l'usage, je vous le dis, évidemment, il faudra tester. Et on est là vraiment sur un produit qui est costaud, qui est robuste, qui est imposant. Ça a des avantages comme des inconvénients. Ça a les avantages sur la partie confort ici avec l'amortissement, etc. Ça aura des avantages aussi sur la notion de franchissement. En revanche, dans une circulation dense où il faut souvent reposer le pied au sol, etc., ça crée des allers-retours sur les appuis, sur les jambes d'une certaine manière,
qui peuvent être un petit peu fatigants, un petit peu inconfortables, donc il faudra avoir ça en tête. Dernier petit point lié à l'éclairage, une pression rapide ici sur le bouton de mise en marche permet tout simplement d'allumer le feu de stop, avec toujours, évidemment, on ne peut pas faire autrement sur une trottinette électrique, mais on voit bien que là, la position par rapport au sol eh bien, devrait quand même offrir une bonne visibilité sur la route. On a ici le réflecteur, on a ici un petit rappel avec le logo de la marque, avec le logo One Mile. Puis évidemment, si je rallume à nouveau, enfin si j'enclenche à nouveau ce clignotant, juste ici, regardez un peu. Là, je pense que niveau visibilité, on est plutôt pas mal sur cette trottinette électrique. Cette trottinette électrique, vous le voyez, elle est imposante et pour la transporter d'une certaine manière, pour tous ceux qui auront envie de la saisir avec ses près de 36 kilos, eh bien, on peut faire tomber les poignets d'abord avec un mécanisme assez simple. On dégoupille ici les poignets, on desserre, sécurité avant tout. Il n'est pas question ici d'avoir juste des mécanismes qu'on va tirer qui peuvent s'user tout simplement avec le temps et perdre en efficacité. J'ai rabattu ici les poignets, il ne me reste plus qu'à aller déverrouiller la colonne de direction avec les principes assez classiques de la double sécurité. Hop, ici sur la colonne, je vois que j'ai un petit crochet qu'il va falloir que j'aille prendre ici dans le deck. Hop, alors j'imagine que c'est ça, oui c'est ça, il est là, voilà. Et alors là, bah voilà, là c'est séance de muscu, 30 kilos, ah c'est pas rien, 36, allez, bref, le poids n'est pas encore définitif, mais bon vous le voyez, si jamais vous voulez la ranger dans un mode un petit peu plus compact dans votre garage, votre cave, bon bah elle peut se replier, et c'est plutôt bien fichu d'ailleurs. Une fois qu'on va vouloir la relever, hop, on n'a plus qu'à déverrouiller ici, on resécurise la colonne, on rebascule, les poignets se mettent en place, on resserre. Petite procédure, mais voilà. Encore une fois, on est sur une trottinette qui envoie. Et donc, il faut bien sécuriser tout ça. Hop, voilà, c'est fait. Ok, j'en veux une. Bon, c'est là-dessus que s'achève la présentation de cette trottinette électrique One Mile Project GT. Je vous l'ai dit, c'est pas encore le nom définitif. Une trottinette électrique clairement typée sport, typée aussi confort et route. Le tarif serait aux alentours des 2500 € avec une commercialisation prévue pour le printemps 2024 et les précommandes démarreront au début de l'année 2024. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette trottinette électrique Project GT. Réagissez dans notre espace commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas aussi de consulter nos réseaux sociaux, mais également notre site internet Clean Rider. Vous retrouverez notamment toute l'actualité ici de ce salon EICMA 2000 ans. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Ciao!